Bienvenue sur la chaîne YouTube Histoire émouvante. Aujourd'hui, préparez-vous à embarquer dans un voyage hors du commun. Un voyage au cœur d'un savoir ancestral, enveloppé de mystère et de puissance, le Reiki. Avez-vous déjà ressenti ces vagues d'émotions incontrôlables, ces douleurs inexplicables qui semblent venir de nulle part? Ou encore, ces moments où votre esprit est si tourmenté que même le sommeil devient une bataille? Et si la solution était là, juste sous vos yeux, une énergie cachée, capable de transformer votre corps, votre esprit et même votre destin? Le Reiki n'est pas qu'une simple pratique. C'est une porte vers une transformation profonde, une clé capable d'ouvrir des dimensions insoupçonnées de votre être. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une histoire fascinante, où science, mysticisme et expériences incroyables se rencontrent. Restez bien avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement changer votre perception du monde et de vous-même. Et surtout, avant que nous ne commencions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes, d'activer la cloche des notifications et de liker cette vidéo si vous aimez les récits qui bouleversent et transforment. Parce qu'ensemble, nous allons lever le voile sur un secret qui pourrait bien métamorphoser votre existence. Accrochez-vous, l'aventure commence maintenant. Le Reiki. Un mot qui évoque à la fois mystère, énergie et transformation. Mais d'où vient cette force qui prétend guérir le corps et illuminer l'esprit? Quel secret se cache derrière cette pratique aux 1000 promesses? Pour comprendre l'incroyable pouvoir du Reiki, il faut plonger dans un passé lointain, un passé où sagesse et énergie se confondaient dans une danse énigmatique. Nous devons remonter aux racines de cette science spirituelle, traverser les âges et écouter les murmures des anciens qui, bien avant nous, avaient déjà perçu cette force invisible qui relie tout être vivant. Nous sommes à la fin du 19e siècle, au Japon. Un homme du nom de Mikao Usui, moine bouddhiste et chercheur spirituel, est en quête d'une vérité ultime, celle du soin par l'énergie universelle. Depuis toujours, il est fasciné par les récits de guérison miraculeuse décrits dans les textes sacrés. Comment Jésus guérissait-il d'un simple toucher? Comment les anciens sages orientaux réalisaient-ils des guérisons sans médecine moderne? Désireux de comprendre ces mystères, il entreprend une quête spirituelle. Après des années de recherche, d'études des textes bouddhistes, sans trouver de réponse concrète, il décide d'entreprendre une retraite méditative sur le mont Kurama, un lieu sacré où l'énergie est réputée puissante. Là, il passe 21 jours en jeûne, méditation et prière. C'est alors qu'un phénomène extraordinaire se produit. Dans un état de profonde connexion, une lumière intense descend sur lui. Il est envahi par une force énergétique qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Un savoir ancien s'imprime en lui, comme si une mémoire cachée se réveillait. À ce moment précis, il comprend. Il vient de redécouvrir un secret oublié. L'énergie de guérison, ce flux universel, existe bel et bien, et il a reçu la mission de la transmettre. Mais quel est donc ce flux d'énergie que Mikao Usui a ressenti? Dans la tradition orientale, cette force est connue sous de nombreux noms. Chi en Chine, Prana en Inde et Ki au Japon. C'est l'énergie vitale qui circule en toutes choses. Lorsque cette énergie est fluide et équilibrée en nous, nous sommes en bonne santé, tant sur le plan physique que mental. Mais lorsqu'elle est bloquée, perturbée ou affaiblie, le mal-être, la maladie et les troubles psychiques s'installent. Le Reiki, dont le nom signifie « énergie universelle guidée spirituellement », est une technique qui permet de canaliser et transmettre cette énergie afin de rétablir l'harmonie dans le corps et l'esprit. Cette méthode repose sur l'imposition des mains et le transfert d'énergie d'un praticien vers un receveur, sans aucun contact physique nécessaire. Après son illumination sur le mont Kurama, Mikao Usui commence à expérimenter cette énergie sur lui-même et les autres. Il découvre qu'en posant ses mains sur certaines parties du corps, l'énergie circule et favorise la guérison. Les résultats sont stupéfiants. Des douleurs disparaissent, des maladies s'atténuent, et surtout, un sentiment profond de paix envahit ceux qui reçoivent cette énergie.
Il décide alors de consacrer le reste de sa vie à enseigner et transmettre ce savoir. Il ouvre une clinique à Kyoto et forme de nombreux disciples qui, à leur tour, diffuseront la pratique du Reiki à travers le monde. Contrairement à d'autres pratiques spirituelles, le Reiki ne s'apprend pas seulement par la lecture ou la théorie. Il se transmet d'initié à initié par un rituel appelé l'initiation Reiki. Ce processus énergétique permet d'ouvrir les canaux du receveur afin qu'il puisse capter l'énergie universelle et l'utiliser pour lui-même ou pour aider les autres. Le Reiki ne nécessite aucun don particulier. Tout le monde peut apprendre à canaliser cette énergie, à condition de recevoir les enseignements et d'être initié par un maître Reiki. Bien que le Reiki repose sur des principes spirituels et énergétiques, de nombreuses études scientifiques ont cherché à comprendre son efficacité. Plusieurs expériences en laboratoire ont montré que les personnes recevant des séances de Reiki ressentaient une profonde relaxation, une diminution du stress et parfois même une accélération du processus de guérison. Certains hôpitaux intègrent aujourd'hui le Reiki comme complément thérapeutique, notamment en soins palliatifs. Cependant, le scepticisme persiste. Pour certains, l'idée qu'une énergie invisible puisse influencer la santé reste difficile à accepter. Mais pour ceux qui ont vécu une expérience de Reiki, le doute n'existe plus. Ils savent que cette force est bien réelle. Le Reiki est bien plus qu'une simple méthode de soins. Il est une porte vers une transformation intérieure profonde. Ceux qui le pratiquent régulièrement témoignent de changements radicaux dans leur vie. Un apaisement du stress et des angoisses. Un renforcement du système immunitaire. Une meilleure intuition et connexion spirituelle. Un équilibre émotionnel et une clarté mentale accrue. Un sentiment profond de bien-être et de sérénité. Le Reiki n'est pas seulement un concept spirituel ou une simple technique de bien-être. Il s'agit d'un véritable phénomène énergétique qui agit à des niveaux profonds de notre être. Mais comment cette énergie influence-t-elle concrètement notre corps et notre esprit? Quels sont les mécanismes invisibles qui permettent à cette force universelle de restaurer notre équilibre et d'accélérer notre guérison? L'un des aspects les plus fascinants du Reiki est son pouvoir de guérison physique. Contrairement aux traitements médicaux classiques qui agissent directement sur les symptômes, le Reiki agit à la source du problème, en rétablissant la circulation de l'énergie vitale à travers l'organisme. Selon les traditions orientales, notre corps est parcouru par un réseau de canaux énergétiques appelés méridiens dans la médecine chinoise ou nadis dans la tradition indienne. Lorsque ces canaux sont obstrués, l'énergie ne circule plus librement, ce qui entraîne des dysfonctionnements physiques et des maladies. Le Reiki agit comme un pont énergétique, rétablissant la circulation du Ki, énergie vitale, à travers ces canaux. En plaçant les mains sur différentes zones du corps, le praticien permet à l'énergie de se diffuser et d'éliminer les blocages. Résultat, une profonde relaxation et une sensation de légèreté envahissent le receveur, favorisant ainsi l'auto-guérison. Des études ont montré que le Reiki pouvait induire des changements physiologiques mesurables dans le corps humain. Réduction du stress et de la tension musculaire. Lors d'une séance de Reiki, le système nerveux parasympathique est activé, ce qui entraîne une relaxation profonde et une diminution des tensions corporelles. Amélioration de la circulation sanguine. Une meilleure circulation favorise l'oxygénation des cellules et l'élimination des toxines. Renforcement du système immunitaire. L'énergie Reiki stimule la production de globules blancs et améliore la réponse immunitaire. Soulagement des douleurs chroniques. De nombreux patients atteints de douleurs chroniques, comme la fibromyalgie ou l'arthrite, rapportent une diminution significative de leurs symptômes après des séances régulières. Certaines recherches suggèrent que le Reiki pourrait même influencer la régénération cellulaire. L'énergie transmise lors d'une séance favoriserait le renouvellement des cellules et accélérerait la guérison des blessures. Des expériences ont été menées dans des laboratoires pour observer l'effet du Reiki sur la cicatrisation, et les résultats indiquent une récupération plus rapide des tissus. Le stress est l'un des plus grands fléaux de notre époque. Il affecte notre santé, notre humeur
et notre capacité à penser clairement. Le Reiki, en rééquilibrant l'énergie mentale, agit comme un véritable bouclier contre le stress et permet de retrouver un état de sérénité durable. Lorsque nous sommes stressés, notre esprit est envahi par des pensées incessantes et notre corps réagit en mode lutte ou fuite. Ce phénomène active la production de cortisol, une hormone qui, à long terme, peut causer de nombreux problèmes de santé, hypertension, troubles digestifs, insomnie, etc. Le Reiki interrompt ce cercle vicieux en induisant un état de relaxation profonde. Lorsque l'énergie Reiki circule à travers le corps, elle envoie un signal au cerveau pour réduire la production de cortisol et stimuler la sécrétion d'endorphines, les hormones du bien-être. Le Reiki est particulièrement efficace pour traiter l'anxiété. Les personnes sujettes à l'anxiété ressentent un apaisement immédiat après une séance. La dépression. En rééquilibrant l'énergie des chakras, le Reiki permet de dissoudre les blocages émotionnels qui alimentent la tristesse profonde. Les insomnies. En calmant l'esprit, le Reiki améliore la qualité du sommeil et réduit les réveils nocturnes. Le burn-out. En rechargeant l'organisme en énergie, il aide à retrouver motivation et vitalité. Nous avons tous des blessures émotionnelles accumulées au fil du temps. Parfois conscientes, parfois enfouies dans notre inconscient. Ces blessures influencent nos choix, nos réactions et notre bien-être général. Le Reiki permet une libération émotionnelle qui peut être très puissante. Nos cellules enregistrent toutes nos expériences, y compris nos traumas émotionnels. Lorsque ces traumas ne sont pas exprimés, ils créent des blocages énergétiques qui peuvent se manifester sous forme de douleurs physiques ou de comportements autodestructeurs. Le Reiki agit comme un nettoyage énergétique, permettant aux émotions refoulées de remonter à la surface et d'être libérées en douceur. Beaucoup de personnes témoignent d'un profond soulagement après une séance, comme si un poids invisible s'était envolé. Dans la tradition énergétique, notre corps est traversé par 7 chakras principaux, qui sont des centres énergétiques, régulant notre équilibre psychique et émotionnel. Lorsque ces chakras sont déséquilibrés, nous ressentons divers troubles. Chakra racine bloqué, sentiment d'insécurité, manque de stabilité. Chakra du plexus solaire déséquilibré, manque de confiance en soi, difficulté à prendre des décisions. Chakra du cœur fermé, difficulté à aimer et à recevoir de l'amour. Chakra de la gorge bloqué, difficulté à s'exprimer et à dire sa vérité. Le Reiki, en réharmonisant ces centres énergétiques, permet de retrouver un alignement intérieur et d'améliorer notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Comme nous l'avons vu, le Reiki influence notre être à tous les niveaux, physique, mental et émotionnel. Ce n'est pas seulement une technique de relaxation, mais une véritable voie de transformation qui permet de rétablir l'équilibre perdu et d'accéder à une vie plus harmonieuse. Le Reiki n'est pas seulement une méthode de soins, c'est un véritable chemin d'évolution spirituelle. Il ne s'agit pas uniquement de canaliser l'énergie universelle pour soulager le corps et l'esprit, mais aussi d'éveiller une conscience plus profonde de notre véritable nature. Le Reiki se transmet par une série d'initiations énergétiques qui permettent d'accéder à des niveaux de plus en plus profonds de cette pratique. Niveau 1. L'éveil et l'ouverture du canal énergétique. Le premier niveau d'initiation au Reiki est souvent appelé Shoden dans la tradition japonaise. Il représente le premier pas dans la maîtrise de l'énergie universelle. Ouverture du canal énergétique. L'élève reçoit une initiation par un maître Reiki, qui ouvre ses centres énergétiques pour qu'il puisse canaliser le Reiki. Apprentissage des positions des mains. Il apprend à appliquer l'énergie sur lui-même et sur les autres. Éveil de la sensibilité énergétique. Après cette initiation, beaucoup ressentent une amélioration de leur perception des énergies subtiles. Niveau 2. Le pouvoir des symboles sacrés. Au second niveau, appelé Okuden, l'élève accède à des symboles énergétiques sacrés qui amplifient la puissance du Reiki. Le symbole de la force, il renforce la capacité à canaliser l'énergie et à soigner en profondeur. Le symbole de l'harmonie, il agit sur l'équilibre émotionnel et mental. Le symbole de la distance,
Il permet d'envoyer du Reiki à distance, traversant l'espace et le temps. Ce niveau donne également accès à des pratiques avancées, comme le travail sur les vies antérieures et la purification des mémoires karmiques. Niveau 3. L'accès à la maîtrise. Les prêtres et théologiens des âges anciens savaient-ils que ce simple mot contenait l'écho d'un Dieu oublié? Certains initiés avaient-ils conscience de ce lien, mais choisirent-ils de le garder secret? Le voyage à travers l'histoire cachée d'Amon et de son influence sur le monde moderne ne fait que commencer. Nous avons vu comment son nom a pu se transformer en Amen, un mot universel qui résonne encore aujourd'hui dans les prières de milliards de fidèles. Nous avons vu comment Amon, le dieu caché de l'Égypte antique, a pu influencer les traditions monothéistes sous une forme voilée. Mais son influence ne s'est pas limitée à des transmissions linguistiques ou philosophiques. Des pratiques secrètes, des rituels occultes et des traditions ésotériques ont également survécu, portés par des initiés qui connaissaient la véritable puissance du Dieu invisible. Le temple de Karnak, l'un des plus grands complexes religieux de l'Antiquité, était bien plus qu'un simple lieu de culte. C'était une véritable école initiatique où les prêtres d'Amon pratiquaient des rituels puissants, détenaient des secrets astronomiques et médicaux et utilisaient des techniques que nous qualifierions aujourd'hui de magiques. Les prêtres d'Amon avaient une influence considérable sur la société égyptienne, parfois même supérieure à celle des pharaons. Ils étaient vus comme les intermédiaires entre le monde visible et le monde invisible, chargés d'invoquer la puissance d'Amon pour guider la destinée du pays. Certains textes anciens suggèrent qu'ils possédaient une connaissance avancée du pouvoir des sons et des vibrations, ce qui pourrait expliquer l'importance des invocations et des formules sacrées comme Amen. Ils utilisaient aussi des rites de purification, des cérémonies de transmutation spirituelle et des invocations codées destinées à capter l'essence divine d'Amon. Ces rituels étaient mal souvent cachés du grand public et réservés aux seuls initiés. Mais pourquoi un tel secret? Parce qu'Amon représentait l'invisible, l'inconnaissable, et que seuls ceux qui étaient jugés dignes pouvaient approcher son mystère. Les rituels dédiés à Amon étaient parmi les plus sophistiqués de l'Égypte antique. Ils étaient censés permettre aux prêtres d'entrer en contact avec l'énergie divine cachée derrière le voile du monde matériel. Parmi les pratiques les plus intrigantes, on trouve les invocations secrètes, des prières codées que seuls les initiés connaissaient et qui servaient à invoquer la présence d'Amon. Les rites de l'ombre et de la lumière, cérémonies où les prêtres utilisaient des jeux de lumière et d'obscurité pour symboliser la nature double d'Amon. L'utilisation du son et des vibrations. Certaines inscriptions montrent que les prêtres utilisaient des chants sacrés et des intonations spécifiques pour activer ce qu'ils considéraient comme des portails énergétiques. Ces techniques ne sont pas sans rappeler les pratiques que l'on retrouve dans certaines traditions mystiques plus récentes, comme la Kabbale juive, l'hermétisme et certaines formes de soufisme islamique. Le troisième niveau, appelé Shinpiden, est une véritable transformation intérieure. Transmission du symbole du maître. Ce symbole élève la vibration énergétique et connecte l'initié à une conscience spirituelle supérieure. Travail sur l'élévation vibratoire. L'initié développe une connexion plus intense avec l'énergie universelle. Renforcement de l'intuition. Beaucoup constatent une augmentation de leur perception subtile, voire des capacités telles que la clairvoyance ou la médiumnité. Niveau 4, la maîtrise et la transmission. Le dernier niveau est celui de maître Reiki. Il ne s'agit pas seulement d'un titre, mais d'une responsabilité spirituelle. Capacité à initier d'autres élèves. Le maître Reiki peut transmettre l'énergie et former de nouveaux praticiens. Profond travail sur soi. Il apprend à équilibrer son énergie et à maintenir un haut niveau vibratoire. Accès à un état de conscience élargi. À ce stade, le Reiki devient un mode de vie, un chemin spirituel profond. Au-delà des positions des mains et des soins classiques, il existe des pratiques avancées qui permettent d'affiner la maîtrise de cette énergie. Le Byosen est une technique qui consiste à ressentir les perturbations énergétiques du corps d'un patient. Les praticiens avancés développent une sensibilité leur permettant de percevoir les zones où l'énergie est bloquée. Cette technique permet un travail plus ciblé,
allant directement à la source du problème. Grâce au symbole de la distance, un praticien expérimenté peut envoyer du Reiki à une personne située à des milliers de kilomètres. Cette pratique est utilisée pour aider des proches, mais aussi pour envoyer de l'énergie à des situations passées ou futures. Elle permet également de travailler sur les blessures karmiques et les schémas inconscients qui entravent notre évolution. Les chakras sont des centres énergétiques qui influencent nos émotions, notre santé et notre spiritualité. Un déséquilibre des chakras peut causer des maladies physiques et mentales. Le Reiki aide à rétablir l'équilibre des chakras en dissolvant les blocages énergétiques. Une harmonisation régulière permet d'augmenter son niveau vibratoire et d'améliorer sa qualité de vie. Au fur et à mesure de leur progression, les praticiens du Reiki constatent des changements profonds dans leur perception du monde et d'eux-mêmes. Avec la pratique régulière du Reiki, l'intuition se développe naturellement. Beaucoup rapportent des rêves plus vivants, des pressentiments justes et une meilleure connexion avec leur guidance intérieure. Certains voient même s'ouvrir des facultés comme la clairvoyance ou la médiumnité. Le Reiki rappelle que nous faisons partie d'un tout énergétique. En se connectant à l'énergie universelle, on ressent un sentiment profond d'unité et de paix intérieure. On devient plus aligné avec son chemin de vie. On développe une connexion spirituelle plus forte. La vie devient plus fluide, comme guidée par une intelligence supérieure. Le Reiki change notre manière de voir le monde. On passe d'une vision limitée à une compréhension plus vaste de la réalité. Les peurs diminuent, remplacées par un sentiment de confiance et de sérénité. On réalise que nous sommes les créateurs de notre propre réalité. Le Reiki est bien plus qu'une technique de soin. C'est une voie d'éveil et de transformation profonde. À travers ces pratiques avancées, ces initiations et ces symboles, il nous ouvre à une nouvelle perception de l'existence, où tout est énergie, interconnecté et guidé par une force bienveillante. Le Reiki est bien plus qu'une simple technique énergétique. Pour ceux qui l'ont expérimenté en profondeur, il représente une véritable révolution intérieure. Que ce soit pour soulager des douleurs physiques, guérir des blessures émotionnelles ou éveiller une conscience plus élevée, les témoignages sur le Reiki sont nombreux et parfois incroyables. L'un des aspects les plus fascinants du Reiki est sa capacité à accélérer la guérison physique. De nombreuses personnes ont rapporté des rémissions spectaculaires après avoir reçu des soins Reiki. Sophie, une femme de 42 ans souffrant de fibromyalgie depuis plus de 10 ans, était sceptique à l'idée d'essayer le Reiki. Après seulement 3 séances, elle a remarqué une diminution significative de ses douleurs. Après 6 mois de pratique régulière, elle a pu arrêter ses antidouleurs et retrouver une vie normale. Je ne croyais pas au Reiki, mais j'étais prête à tout essayer. Aujourd'hui, je peux dire que cette énergie a changé ma vie. Julien, 55 ans, a subi une intervention chirurgicale du genou après un accident. Son chirurgien lui avait annoncé une convalescence d'au moins 6 mois. Grâce aux soins Reiki qu'il recevait quotidiennement, il a récupéré en moins de 3 mois, stupéfiant les médecins. Les séances de Reiki m'ont apporté une sensation de chaleur et de bien-être intense. J'ai senti que mon corps guérissait plus vite. Nos émotions sont souvent à l'origine de nos déséquilibres physiques et psychiques. Le Reiki agit comme un bain énergétique qui dissout les blocages émotionnels et restaure l'harmonie intérieure. Marie, une jeune femme de 30 ans, souffrait de dépression sévère après la perte de son père. Aucune thérapie classique ne semblait l'aider. Sur les conseils d'une amie, elle a essayé le Reiki. Lors de ma première séance, j'ai ressenti une vague d'amour et de réconfort que je n'avais jamais ressenti auparavant. Petit à petit, les séances ont ravivé une lumière en moi. En quelques mois, elle a retrouvé un équilibre émotionnel et a même décidé de se former au Reiki pour aider les autres. Alexandre, un homme de 47 ans, a longtemps souffert de stress post-traumatique après un accident de voiture. Chaque nuit, il revivait l'événement en cauchemar. Grâce à des séances de Reiki et un travail sur l'énergie des mémoires cellulaires, il a progressivement libéré ce trauma.
J'ai compris que mon corps gardait une empreinte énergétique de mon accident. Grâce au Reiki, j'ai pu évacuer cette énergie et retrouver un sommeil paisible. Le Reiki ne se limite pas au corps et à l'esprit. Il ouvre la porte à des expériences spirituelles profondes, réveillant l'intuition et renforçant le lien avec l'univers. Ces témoignages montrent que le Reiki est bien plus qu'un simple soin énergétique. C'est un véritable catalyseur de transformation, capable d'agir sur tous les aspects de l'existence. Guérison physique, libération émotionnelle, éveil spirituel, changement de vie profond. Le Reiki est souvent décrit comme une énergie universelle qui traverse l'espace et le temps, influençant le corps, l'esprit et l'âme. Mais comment fonctionne-t-il réellement? Peut-on expliquer ses effets par la science? Le concept d'énergie universelle est présent dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophies anciennes. Qi, Chine. Énergie vitale circulant dans le corps et l'environnement. Prana, Inde. Force de vie omniprésente régulant les chakras. Ka, Égypte. Essence énergétique immortelle de l'être humain. Le Reiki repose sur l'idée que cette énergie peut être canalisée par un praticien pour harmoniser et restaurer l'équilibre du receveur. Selon certaines théories, notre corps est entouré d'un champ énergétique influencé par nos émotions, nos pensées et notre état physique. Le Reiki agirait sur ce champ en dissolvant les blocages qui empêchent l'énergie de circuler librement. Bien que le Reiki soit souvent classé parmi les médecines alternatives, plusieurs recherches ont tenté d'expliquer ses effets sous un prisme scientifique. Le corps humain génère un champ électromagnétique mesurable. Le cœur produit un champ électromagnétique détectable à plusieurs mètres. Le cerveau émet des ondes influencées par notre état émotionnel et mental. Laura, 38 ans, a commencé le Reiki pour gérer son stress au travail. Mais au fil des séances, elle a développé une intuition accrue, ressentant les énergies des lieux et des personnes avec une intensité nouvelle. Avant, je ne croyais qu'à ce que je voyais. Aujourd'hui, je perçois des choses que je ne peux expliquer rationnellement, mais qui me guident au quotidien. David, un maître Reiki expérimenté, raconte avoir vécu une expérience de connexion avec des entités spirituelles lors d'une méditation Reiki. Une lumière dorée est apparue, et j'ai ressenti une présence bienveillante qui me transmettait un message d'amour et d'unité. Depuis ce jour, ma pratique du Reiki a pris une nouvelle dimension. Beaucoup de personnes ayant découvert le Reiki ont changé leur mode de vie, trouvant un nouveau sens à leur existence. Clément, ancien cadre dans une grande entreprise, vivait sous pression constante. Après avoir reçu plusieurs soins Reiki, il a ressenti un appel intérieur pour changer de voie. Aujourd'hui, il est praticien Reiki à plein temps et accompagne les autres sur le chemin du bien-être. Le Reiki m'a montré que ma mission n'était pas d'accumuler du stress, mais d'aider les autres à retrouver leur paix intérieure. Émilie et Thomas traversaient une crise conjugale majeure et envisagèrent la séparation. En suivant des séances de Reiki ensemble, ils ont réappris à se connecter émotionnellement et énergétiquement. Nous avons compris que nos énergies étaient désalignées. Grâce au Reiki, nous avons retrouvé une harmonie et une communication plus profonde. Les mains des guérisseurs ont été mesurées comme émettant une fréquence de 7 à 10 Hz, correspondant aux ondes alpha du cerveau, connues pour induire un état de relaxation profonde. Certaines théories quantiques pourraient expliquer comment le Reiki agit. L'intrication quantique. Deux particules distantes peuvent être connectées instantanément, suggérant que l'énergie transmise par le Reiki peut influencer à distance. L'effet de l'observateur. La conscience joue un rôle dans la transformation de la réalité, ce qui pourrait expliquer pourquoi l'intention du praticien Reiki est essentielle à son efficacité. Plusieurs recherches ont tenté de mesurer l'impact du Reiki sur le corps humain. Études sur la réduction du stress. Des recherches ont montré que le Reiki diminue significativement le taux de cortisol, l'hormone du stress, et favorise la relaxation. Expérience sur la douleur. Des patients souffrant de douleurs chroniques ont rapporté une réduction notable de leurs symptômes après des séances de Reiki. Effet sur le système immunitaire.
Certaines études suggèrent que le Reiki augmente l'activité des cellules immunitaires, renforçant ainsi la défense naturelle du corps. Le Reiki ne se limite pas à un processus physique. Il agit également sur l'esprit et l'âme, ouvrant des portes vers une compréhension plus profonde de la réalité. Les praticiens avancés du Reiki rapportent entrer dans des états modifiés de conscience pendant une séance. Ces états sont associés à les ondes alpha, états de relaxation et de méditation. Les ondes θ, associées aux expériences spirituelles et intuitives. Les ondes gamma, corrélées à des états de conscience élargis et aux expériences mystiques. De nombreux témoignages font état d'expériences telles que des visions de lumière ou de symboles, une sensation d'être guidé par une force supérieure, une connexion accrue avec les énergies subtiles. Ces phénomènes suggèrent que le Reiki pourrait être une porte d'entrée vers une dimension plus vaste de l'existence. Avec l'essor des médecines alternatives, le Reiki commence à être étudié plus sérieusement par les institutions médicales. Aux États-Unis et en Europe, plusieurs hôpitaux proposent des séances de Reiki pour accompagner les patients atteints de cancer, de maladies chroniques ou en phase terminale. Réduction des effets secondaires des traitements lourds, diminution du stress et amélioration de la qualité de vie. Soutien émotionnel et spirituel pour les patients et leurs familles. Bien que certaines études aient montré des résultats prometteurs, il reste encore un long chemin avant que le Reiki soit pleinement reconnu par la science conventionnelle. De nouvelles recherches sont nécessaires pour mieux comprendre ces mécanismes et valider ses effets à grande échelle. Le Reiki, bien qu'ancré dans des traditions spirituelles millénaires, trouve aujourd'hui un écho dans les avancées scientifiques modernes. Les recherches en physique quantique, en neurosciences et en médecine énergétique tendent à confirmer que l'énergie universelle n'est pas un simple concept ésotérique, mais une réalité mesurable et influente. Après avoir exploré les mystères du Reiki, son impact sur le corps et l'esprit, les témoignages incroyables de transformation, ainsi que les approches scientifiques qui tentent d'expliquer cette énergie universelle, il est temps de répondre à une question essentielle. Comment intégrer le Reiki dans sa vie quotidienne pour en tirer tous les bénéfices? Que vous soyez novice ou que vous ayez déjà une certaine expérience avec le Reiki, il existe plusieurs façons d'amener cette énergie dans votre quotidien. Si vous êtes débutant, le premier pas consiste à expérimenter le Reiki en recevant des séances auprès d'un praticien certifié. Une seule séance peut déjà apporter un profond bien-être, mais une pratique régulière permet d'en ressentir tous les bienfaits. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, l'apprentissage du Reiki peut se faire par des initiations, généralement divisées en 3 niveaux. Niveau 1, l'autotraitement et le soin aux autres. Niveau 2, les symboles Reiki et le travail à distance. Niveau 3, la maîtrise et l'enseignement du Reiki. Se former au Reiki est une opportunité unique pour reprendre le contrôle de son énergie et devenir autonome dans son cheminement. Intégrer le Reiki dans sa vie ne signifie pas seulement recevoir des soins ou pratiquer sur les autres. Il existe de nombreuses façons de l'utiliser dans votre routine quotidienne. L'une des pratiques fondamentales du Reiki est l'autotraitement. Voici une technique simple que vous pouvez faire chaque matin et chaque soir. Trouvez un endroit calme et installez-vous confortablement. Placez vos mains sur différentes parties de votre corps, tête, cœur, ventre, etc. Visualisez l'énergie circuler à travers vous. Respirez profondément et détendez-vous. Laissez l'énergie agir pendant 10 à 15 minutes. L'autotraitement permet de rééquilibrer ses émotions, d'améliorer son bien-être physique et de renforcer son énergie vitale. Nous sommes constamment influencés par les énergies de notre environnement. Le Reiki peut être utilisé pour purifier un lieu et y instaurer une ambiance plus harmonieuse. Méthode 1. Posez les mains sur les murs et envoyez de l'énergie Reiki. Méthode 2. Utilisez les symboles Reiki, si vous êtes initié, pour nettoyer les énergies stagnantes. Méthode 3. Placez des intentions positives en méditant sur l'espace.
Cette pratique est particulièrement utile après une dispute, un moment de stress ou en entrant dans un nouvel espace. Le Reiki n'agit pas seulement sur soi, il peut aussi aider à harmoniser nos relations avec les autres. Voici comment. Envoyer du Reiki à une personne avec qui vous avez des tensions. Visualisez une lumière dorée enveloppant cette relation. Posez l'intention de la guérison et de la réconciliation. Beaucoup de personnes rapportent une amélioration significative de leur relation après avoir pratiqué cette technique. Le Reiki n'est pas seulement un outil de bien-être, c'est aussi un chemin spirituel. Il permet de développer une connexion avec soi-même, avec l'univers et avec une dimension plus élevée de la conscience. Une méditation simple consiste à s'asseoir confortablement, les mains posées sur le cœur, respirer profondément et visualiser une lumière blanche entrant par le sommet de la tête. Laissez cette énergie descendre dans tout le corps. Restez dans cet état de méditation aussi longtemps que souhaité. Cette méditation aide à renforcer l'intuition et à apporter une paix intérieure profonde. Il arrive que nous soyons exposés à des énergies négatives ou à des personnes toxiques. Pour se protéger, on peut se visualiser entouré d'une bulle de lumière dorée. Posez l'intention de ne recevoir que des énergies positives. Utilisez un symbole Reiki, si initié, pour renforcer la protection. Beaucoup de personnes se demandent comment être sûr que le Reiki a un effet. Le Reiki agit de manière subtile et progressive. Voici quelques signes indiquant que l'énergie travaille. Une sensation de chaleur dans les mains ou le corps. Une profonde détente après une séance. Une amélioration du sommeil. Une clarté mentale accrue. Comme toute discipline, le Reiki demande de la régularité. Plus vous pratiquez, plus vous ressentirez ses bienfaits. Le Reiki ne se limite pas à une technique de soin. C'est un véritable art de vivre, une manière d'être en harmonie avec soi-même et avec l'univers. En l'intégrant dans votre quotidien, vous découvrirez une meilleure gestion du stress et des émotions, une connexion plus profonde avec votre intuition, une amélioration de votre santé physique et mentale, une capacité accrue à manifester des énergies positives autour de vous. Nous voici arrivés au terme de ce voyage fascinant à travers l'univers du Reiki. De ses origines ancestrales à ses applications modernes, en passant par ses effets sur le corps, l'esprit et l'âme, nous avons exploré ensemble une énergie puissante capable de transformer nos vies. Le Reiki n'est pas seulement une technique de soin, c'est un chemin vers une meilleure version de soi-même. Il nous apprend à nous reconnecter à notre essence, à harmoniser nos émotions et à retrouver une sérénité profonde face aux épreuves du quotidien. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours, sachez que l'énergie universelle est toujours là, prête à vous accompagner, vous guider et vous soutenir. Nous tenons à vous remercier chaleureusement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre engagement, votre curiosité et votre ouverture d'esprit font de cette communauté un espace d'échange et de partage enrichissant. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour partager votre ressenti, vos expériences ou vos questions sur le Reiki. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires émouvantes et enrichissantes. Merci encore pour votre précieuse présence. Et surtout, que l'énergie du Reiki illumine chaque instant de votre vie. À très bientôt pour une nouvelle aventure spirituelle.